Nous allons essayer de voir un petit enseignement du Daf Yud Aleph de Masechet Baba Metzia. L'un des défis halachiques auxquels sont confrontés les agriculteurs en Eretz Israël, c'est la façon de donner Maaser Rishon aux Lévi'im et Maaser Ani aux Anim. C'est-à-dire que dans chaque récolte, il faut systématiquement donner Trouma et Maaser Rishon. Trouma au Kohen et Maaser Rishon au Lévi. Ensuite, il y a le Lévi qui reçoit son Maaser Rishon, donne une partie Maaser Mina Maaser au Kohen. Ça, c'est le problème déjà du Lévi. Mais l'agriculteur doit donner Trouma. Alors, Trouma, c'est un grain de blé suffit pour Mideoraita. Mideoraita, un grain de blé suffit pour être poteret toute la récolte. Mide Rabanan, Chazal ont institué qu'il faut un 40e pour ceux qui sont plutôt généreux, 50e pour les moyens et 60e pour ceux qui sont un petit peu mesquins. Bon, mais ça c'est Mide Rabanan. Aujourd'hui, est-ce qu'un Kohen il peut manger la tourma? Non, il ne peut pas manger la tourma. Donc s'il ne peut pas manger la tourma, alors pourquoi lui donner beaucoup? Donc on est revenu au Din Torah. Donc on prend un morceau de la récolte, une petite partie de la récolte et on le brûle de telle façon. Ça c'est la tourma, c'est bon. Maaser Sheni aussi. Alors on sait qu'il faut 2 fois sur 3 prélever Maaser Sheni. C'était 1/10 qu'on va apporter à Yerushalayim. Alors aujourd'hui, le Maaser Sheni doit être toujours consommé Betahara. On peut pas, il est certes inférieur à la tourma. Il peut manger Maaser Sheni, mais il faut manger Betahara. Si aujourd'hui on n'a pas ce niveau de Tahara, on est tous Metim, donc on transfère la Kedusha du Maaser Sheni sur une pièce qu'on va éliminer. Ça aussi, c'est le Maaser Rishon. Donc la Trouma et le Maaser Sheni, tous deux ont pour point commun qu'ils doivent être consommés Betahara. La Trouma plus Betahara, le Maaser Sheni moins Betahara. Tout l'homme, avant l'alcool panib, tous deux doivent être consommés Betahara. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, on prend un petit morceau de Trouma et on le brûle et on transfère la Kedusha du Maaser Sheni sur une pièce et on l'élimine. Ça, c'est concernant Trouma et Maaser Sheni qui tous deux sont chargés de Tahara. Du devoir de Tahara. 1, 2, 5, 6. Tout à fait. Hazak. Parfait. Excellent. Archav, la Shela, elle est. Alors, il y a Maaser Rishon et Maaser Ani. Maaser Rishon et Maaser Ani sont choulin. C'est les prélèvements qui sont choulin. Contrairement à Trouma et Maaser Sheni, qui sont certains degrés de Kedusha, Maaser Rishon et Maaser Ani, eux sont choulin. Donc, Maaser Rishon et Maaser Sheni, normalement, on devrait le donner aujourd'hui. La Shela, elle est comment est-ce qu'on donne Maaser Rishon et Maaser Ani? Alors, Maaser Rishon, il y en a qui disent aux Lévi'im, apportez une preuve que vous êtes des Lévi'im authentiques. Bon, mais si Maaser Ani, il faut donner Maaser Ani. Alors, comment on donne Maaser Ani? Alors, il a 3 tonnes de voix. Il doit donner le Maaser, quoi. Alors, le Lévi, il doit venir et faire Akba de tout. Explication. Il y a différentes façons d'acquérir un objet, Mideoraita. Mideoraita, il y a le Maaser Akba, il y a Kinyan Yad, ou il y a même Miderabanan Kinyan Meshicha. Tout ça, ce sont des kinyanim classiques, mais des kinyanim qui exigent que l'objet acquis soit l'objet d'un maasé kinyan. C'est Rishon Sheni, 1, 2, 4, 5. Ok, parfait. 2 fois sur 3. 2 fois sur 3, dans le cycle de la Shemitah, c'est Maaser Sheni et le reste c'est Maaser Ani. En tout cas, quand il faut donner Maaser Rishon et Maaser Ani, comment on fait? Allez, le Ani il va pouvoir. Comment est-ce qu'on fait les Maaser pour transmettre tout ça? Dans la Gemara, on va essayer de voir donc ce que dit. Alors, je précise que le moyen le plus simple pour acquérir des choses considérables et en plus, qui plus est à distance, comment il s'appelle ce kinyan qu'on peut faire à distance? Kinyan Soudar. Hazak Obaour. Kinyan Soudar. Kinyan Soudar, c'est comme quand on va sous la choupa. Le khatan, il fait un Kinyan Soudar. Ça veut dire quoi un Kinyan Soudar? Kinyan Soudar consiste à, il lève donc le Soudar et entre guillemets Khalifin, en échange de l'acquisition du Soudar, il s'engage, il acquiert quelque chose qu'il engage à tous les devoirs de la Ketouva. Alors même s'il ne le fait pas, ça ne change pas, hein, parce qu'il est chayav de toutes les façons, l'engagement de la Ketouva.
Ah, de toute façon, il a signé, Tnaï Beddin, il y a tout ce qu'il faut. Mais pour renforcer la chose, il fait un Kinyan Souda avec Kanina Mine. Kanina Mine. Kanina Mine. Chav, Kinyan Souda, donc c'est un Kinyan plus classique qui peut être fait à distance. Mais est-ce que ce Kinyan Soudar est Moïl dans Matnot Kehuna et Maaser Ani? Est-ce qu'on peut donner Maaser Ani et Maaser Rishon avec Kinyan Soudar? Je peux donner ma voiture avec un Kinyan Soudar. Mais est-ce que je peux donner Maaser Rishon et Maaser Ani avec un Kinyan Soudar? Alors, vraisemblablement, non. La question est pourquoi? Alors, pardon? Kinyan Soudar, il les connaît ben Karka, ben Metal Telin. C'est Karka, il connaît ben Karka, ben Metal Telin. Kinyan Soudar, c'est un Kinyan parfait. Très bien. אז il y a marqué dans la Mishnah, Hazak ou Baruch, Hazak ou Baruch. Il y a marqué dans la Mishnah, dans la Fiud Aleph, Amoud Aleph en bas, la Mishnah dans Maaser Sheni. C'est une Mishnah dans Masechet Maaser Sheni, Perikei Mishnatet. La Mishnah rapporte qu'un jour, Rabban Gamliel, le Nassi, n'avait pas fait tous les prélèvements nécessaires. Or, Chazakal Chaver, Sheino Motzi Mitachat Yado Davar Sheino Metukan, quelqu'un de bien, ne laisse jamais la récolte sans avoir été prélevé. Donc Rabban Gamliel était sur le bateau, donc il était loin de chez lui. Et qui est-ce qui l'accompagnait sur ce bateau? Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. C'est pas Rabbi Yoshua ben... Attention, c'est pas Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un autre Rabbi Yoshua ben Levi. Bon. Rabbi Yoshua ben Hanania. Aval al kol panim, donc ils étaient Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva sur le bateau. Et Rabban Gamliel s'est souvenu donc qu'il avait des devoirs à l'égard du Lévi et du Ani. Le Lévi, c'est Rabbi Yoshua bar Hanania. Rabbi Yoshua bar Hanania, il était Lévi. Et Rabbi Akiva, donc à qui revient, Rabbi Yoshua bar Hanania revient Maaser Rishon. Et Rabbi Akiva, c'était un Gabaï. Il était Gabaï des Anim, pour les Anim. Rabbi Akiva, c'est le Gabaï des Anim. Donc il avait Torah 13. Rabbi Akiva, il était Gabaï Maaser Ani. Il était Gabaï de Maaser Ani. Rabbi Akiva, on le connaît. Il était Gabaï. Il était Gabaï de Anim. Rashi Akadosh. Il dit que le Maaser Ani est donné à Rabbi Akiva, Gabaï Haya. Rabbi Akiva, c'est le Gabaï. Donc ça veut dire que, on rendez compte, Rabbi Akiva, dans toute son immensité, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Akiva, c'est dans toute son immensité. Et Rabbi Akiva, donc, trouvez le temps. Torah Chesed. Torah Shiashiba Chesed, c'est Torah Chesed. Les gens, ils croient que quand ils gardent pour eux la Torah, chaque fois que plus on est mashpia, plus on est mouche-pas. Ouais, quelqu'un y croit. Plus on est mashpia, plus on est mouche-pas. La siyata d'Ishmaïa, quelqu'un peut prétendre à siyata d'Ishmaïa que s'il est bémet, il donne. Mashpia. Donc Rabbi Akiva, il était donc Gabaï Maaserani. Et donc Rabban Gamliel, à distance, il était sur le bateau en pleine mer. Il voulait donner Maaser Rishon à Rabbi Yoshua, Bar Hanania, et à Rabbi Akiva ben Yosef. Et comment est-ce qu'il fallait faire? Puisque, alors, il dit Rabban Gamliel, il dit, Isur Shani Atid Lamoud, Natun li Yoshua, Umkomo Muskarlo. Donc ça veut dire, quel est le mode d'acquisition que va choisir Rabban Gamliel? Il va donner à Rabbi Yoshua et à Rabbi Akiva le karka, sur lequel est posée la partie qu'il veut leur donner en maaser. Donc ça veut dire, eux, ils vont payer, ils vont acquérir le karka, et par ce biais, ils vont acquérir le maaser rishon et maaser sheni, et maaser ani. Mais comment Mouskarlo? Donc il est connu Bidin, alors on sait pas, il est connu par le biais du karka. Pourquoi il n'est pas connu Bekesef? Il n'est pas connu Bekesef. Chazal, ils ont dit que Betal Telin Yana Niklin Bekesef. Donc Kesef, ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va être que. Bidin Kinyan Khatser, la Gemara elle est mépalpelet. Est-ce qu'ils vont être connus? Donc on sait qu'il y a eu un karka pour acquérir. Est-ce que c'est Bidin Kinyan Khatser? Et là c'est tout le pilpoul. Khatser Mishtameret, Shena Mishtameret.
ou bien c'est Midin Kinyan Agav. Agav, qui les connaît le Karka, il les connaît Bon, en tout cas, on sait avec précision qu'il n'y a pas eu de Kinyan Soudar qui a été utilisé. Donc, le Kinyan Soudar aurait été le Kinyan le plus simple. Il n'a pas été utilisé à la place, donc il y a eu une acquisition de Karka, puis du métal tel, donc de la récolte qu'il y avait sur lui. Est-ce que c'est Midin Khatser ou Midin Agav? C'est l'objet d'un débat. Mais en tout cas, on sait qu'il n'y a pas eu de Kinyan Soudar. Pourquoi il n'y a pas eu de Kinyan Soudar? Là, il y a Kinyan Soudar. Alors, il y a deux explications dans la Souga. La première, c'est que Tovat Hana'a et Namamon pour être connu de Kinyan Soudar. C'est-à-dire, par exemple, la tourma. Est-ce qu'un Kohen peut venir piquer de la tourma? J'ai prélevé ma tourma. Et je peux en profiter? Non. Je peux la vendre? Non plus. Alors, c'est le Kohen, il va venir. Il me dit, écoute, tu peux l'utiliser, tu peux la vendre. De quoi tu parles? Je la prends, elle est à moi. Non. Il y a le Béalim, il a ce qu'on appelle Tovatana, un droit de choisir. C'est un droit. Le droit que la Torah choisit. Le Torah lui a donné pour choisir. Il peut choisir. Tovatana. C'est-à-dire, si je donne à un Kohen, il va m'être reconnaissant. Donc, c'est moi qui décide à qui je donne. La question, elle est que Tovatana Mamon ou Ena Mamon? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui mikadesh une femme avec la tourma, qui n'est pas Kohen, il n'est pas Kohen, il lui donne la tourma, il lui dit, voilà, maintenant tu auras le choix de donner, il lui donne 1 tonne de tourma, et tu auras le choix de donner au Kohanim que tu souhaites. C'est pas elle, mais elle a un droit, il lui offre un droit dans cette voie, Tovatana, ce qu'on appelle Tovatana. Elle touche la possibilité, voilà, de Tovatana. Alors vous dites c'est pas suffisant. Alors il y a un pile-poule dans le chasse. Est-ce que Tovatana Mamon ou Lav Mamon? Est-ce que Tovatana Mamon ou Lav Mamon? Oui, il y a une Tsugia aussi dans Baba Kama. Est-ce qu'il y a un Kohen qui vole? Est-ce qu'il est Chayav Tovatana? Est-ce que Kefel? Bon, en tout cas, la halakha, elle est que Tovatana et Namamon. Ça, c'est la halakha. Tovatana et Namamon. Ça, c'est la halakha Tovatana et Namamon. Donc, on peut être Mekadesh une femme avec, etc. Ceci étant, il y en a qui disent que. Oui, mais ce n'est pas une baalout. C'est un droit sans être une baalout mamonite. Ce n'est pas une baalout mamonite. Pas une baalout mamonite. Donc, on ne considère pas ça du mammon. C'est-à-dire, mammon, c'est ce qui me donne un droit de profiter de l'objet, de quelque chose. Là, je donne. Ce n'est pas un guéder de mammon. C'est un droit, mais ce n'est pas un guéder de mammon. Ceci étant, il y en a qui disent que la raison pour laquelle il ne peut pas être makné de Kinyan Soudar, parce que Kinyan Soudar, c'est être makné quelque chose qui vaut du mammon. Ouais, qui vaut du mammon. Et ça, c'est Tovatana et Namamon. La halakha n'est pas comme ça. Ça, il y a un char dans Choshen Mishpat Sipadresh Gimel qui dit que même Tovatana chez Namamon, on peut être makné de Kinyan Soudar. Alors pourquoi il n'a pas été makné la de Kinyan Soudar? Pourquoi? La réponse, c'est pourquoi il n'a pas été makné de Kinyan Soudar, c'est parce que Kinyan Soudar, c'est domé à Mekach ou Memkar. C'est domé à Mekach ou Memkar. Domé à Mekach ou Memkar, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un échange. Khalifin, un échange, ça veut dire tu me donnes, je te donne. Donc tu me donnes, je te donne. Ça ressemble à Mekach ou Memkar. Or, dans les devoirs de don, on ne peut pas échanger, on peut pas. Donc il y a un problème dans Netina. La Torah, elle exige une Netina. Or, Khalifin ressemble étrangement à Mekach ou Memkar, c'est pour ça qu'il n'a pas été maqué du Yatsuda. Donc si je demande après la halakha pourquoi est-ce que Rabban Gamliel a dû utiliser un procédé plus complexe que Kinyan Soudar en leur donnant le karka après Khatser ou Agav, c'est un sujet à débattre. Mais pourquoi il n'a pas utilisé un procédé très simple de Kinyan Soudar? Réponse, Kinyan Soudar ne suffit pas dans la mesure où c'est dommer les Mekach ou Memkar. Et je termine là-dessus. Reb Shlomo Zalman Auerbach, dans Minchat Shlomo, il est mechadesh un chidouche intéressant. Il dit qu'aujourd'hui, c'est Rav Tikuchinsky, lui, il l'explique, les agriculteurs peuvent donner avec Kinyan Soudar la quantité impressionnante de tvois qu'ils ont en Maaser Rishon ou Maaser Ani. Parce qu'aujourd'hui, la perception, parce que Be'etzem, c'est pas Mekach ou Memkar, parce que le Khalifi, le Kinyan Soudar, c'est pas un échange de valeur. L'objet de Kinyan Soudar n'a même pas besoin de valoir une prouta. Il n'a pas besoin de valoir une prouta. Donc c'est un échange
technique, c'est-à-dire Kinyan, Tumurat Kinyan, pas Shovi, Tumurat Shovi, Kinyan Souda. Donc comme c'est Kinyan, Tumurat Kinyan, il n'y a pas de valeur échangée. Mais c'est dommé à Mekar Bimkar parce que c'est un procédé de vente qui est utilisé normalement par la vente. Aujourd'hui, tous les procédés de Kinyan Souda ne sont jamais, on ne fait pas de vente avec. C'est juste un Kinyan qu'on fait pour renforcer la détermination de cet échange. Mais en aucun cas, ça a l'air comme Mekar Bimkar. Donc il dit, comme aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'un Mekar Bimkar, tout le monde le voit comme ce qu'on appelle une situmta, n'est-ce pas? Situmta, c'est quoi situmta? Situmta, c'est un kinyan pratiqué par les commerçants. Par exemple, à la bourse d'Anvers, comment ils font pour finaliser les grosses affaires en diamant? Ils serrent la main, même les non-juifs. Mazali Brouche, avec la prononciation chassidique, bien entendu. Pas gerbienne, là, Anvers. Donc, Mazali Brouche. Donc, ça, oui, mais ils ont qu'à dire appeler Mazali Brouche, c'est le situmta des diamants anversois. Ceci étant, ça c'est Situmta. Situmta, c'est un procédé qui finalise la vente et l'échange. C'est comme ça la perception. Donc on ne voit pas ça comme Memkar ou Memkar. C'est pour ça, dit-il, qu'aujourd'hui les agriculteurs peuvent donner leur tonne de Tvoa avec Kinyan Souda. Alors, chaque jour,